La première, vous me parlez constamment de votre chef de l'État, c'est vrai. Maintenant, je rappelle qu'il a pris le pouvoir par un coup d'État. C'est une chose que nous ne pouvons pas oublier non plus. Et nous oublions peut-être moins facilement que cette décolonisation ou que cette colonisation, parce que vous nous parlez d'événements qui remontent à 28 ans. Et 28 ans, c'est énorme. Attendez, aimez-vous, n'aimez-vous pas le coup d'État au Zaïre? Je vais vous le dire tout de suite. C'est du droit qu'à tout être humain de s'intéresser à ce qui se fait dans d'autres pays. On a fêté hier le 40e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Ça n'a rien à voir. Mais si, je m'excuse, c'est là le fond du débat. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Marginal des problèmes. Ça n'est pas du tout cela. Absolument. De toute manière, nous avons chacun notre avis, je vois que nous n'entendons pas. Je vais maintenant vous poser une question. J'aimerais bien avoir une réponse. Vous me direz si j'ai raison ou si j'ai tort. Après les sources que j'ai consultées, qui étaient diverses, notamment nous travaillons une déclaration de l'agence de presse bayroise ASAP, disant les ressources du chef de l'État lui viennent d'une dotation présidentielle que lui consent la nation, consciente des charges de sa mission. Ça me semble très clair. Alors, je vous pose la question suivante. Par rapport au budget du Zaïre, est-il exact que la dotation qui est donnée à M. Mobutu est de l'ordre de 12 à 15%? Est-il exact que par comparaison, la dotation affectée aux dépenses de santé ou d'éducation tourne autour de 2 à 4%? Alors vous me dites, ou j'ai raison, ou j'ai tort, j'accepterai la réponse. Est-ce qu'on peut me dire? Eh bien voilà, messieurs, je vous ai suivi pendant tout ce temps, de l'autre côté, je dirais presque parlant un peu de tout et de rien. Je voudrais quand même que nous nous comprenions. Mais vous n'imaginez tout de même pas qu'une délégation de responsables zaïrois de haut niveau que nous sommes, appartenant à un pays souverain, que vous acceptiez la souveraineté ou que vous ne l'acceptiez pas, ayant, vous permettez, M. Gossens, vous me donnez 1 minute, je vous en donne 10, ayant des responsabilités devant leur population, et n'ayant des comptes à rendre qu'à leur population, à leur seule population. Concevez-vous que cette délégation quitte le Zaïre pour venir en Belgique discuter avec vous de la gestion zaïroise? C'est impensable. Nous ne le ferons donc pas, messieurs. Non pas que nous voulions, écoutez-moi bien, je termine. Non pas que nous voulons éluder le problème, mais c'est tout simplement comme on dit en droit, vous n'êtes pas compétent pour traiter de ces questions avec nous. C'est clair. Par contre, qu'est-ce que nous venons faire en Belgique? Et ça doit vous intéresser. Et je comprends, messieurs, que vous éludez le problème, parce que ce problème vous gêne, parce que vous n'avez pas de réponse à 2 questions. Vous permettez, messieurs, vous n'avez pas de réponse à 2 questions, et c'est autour de ces 2 questions que nous sommes permis de nous déplacer. Quelles sont ces questions? Pouvez-vous nous dire si votre argent de vos contribuables est détourné au Zaïre par les dirigeants? À cette question, je me rends compte que vous répondez, excusez-moi messieurs, je vais parler et je vais peut-être ne plus intervenir. À cette question, vous répondez non et nous prenons acte. Pouvez-vous nous dire que que la coopération, votre ministre des Relations extérieures, qui est, j'espère que vous êtes encore organisé comme État, comme nation, si le ministre des Relations extérieures donne un point de vue de politique de votre pays, il faut le prendre en compte. Il a dit ce matin à l'émission RTL. Donc, c'est dans une démocratie. Oui, mais écoutez, je voudrais qu'on progresse et qu'on élève le débat. La question que nous posons, messieurs, et que nous vous demandons de clarifier pour votre opinion publique, pour notre opinion publique, pour l'opinion internationale, est celle-là. Aucun franc belge des contribuables belges n'atterrit dans les escarcelles du Zaïre et est détourné par les dirigeants zaïrois. C'est un postulat. Deuxièmement, j'y arrive, monsieur, je vais vous répondre. Je n'élude pas la question. Deuxièmement, la coopération entre la Belgique et le Zaïre rapporte plus à la Belgique qu'au Zaïre. Deuxième postulat. Alors, monsieur, moi je vous pose la question, parce que c'est pour cela que nous sommes ici. Si au Zaïre, nous gérons mal nos ressources, qui ne sont pas les vôtres, de quel droit vous pouvez nous demander de vous rendre compte? Voilà la question, monsieur. Et lorsque, et il ne s'agit pas de la liberté, permettez aux juristes que je suis, responsable des droits et libertés, de vous dire ce que c'est la liberté, monsieur.
il ne s'agit pas d'un problème de liberté, il s'agit d'un problème de rapport entre deux États. Les États, messieurs, je vous apprends la matière, permettez-moi, messieurs, je vais vous apprendre la matière. Les États sont régis par des conventions. Les conventions interdisent l'ingérence dans les affaires internes des États. Alors, monsieur, permettez que nous, responsables publics, ne venons pas rendre compte de notre gestion à des journalistes. J'ai eu l'honneur de rencontrer quelques fois votre premier ministre actuel, M. Mbouza. Quel que soit le respect que je vous dois. Je l'ai visité dans son village d'exil il y a quelques années. Ici, en Belgique, votre premier ministre actuel a publié un livre, il a écrit sur la table, il l'a publié... Ministre des Affaires étrangères. Votre ministre des Affaires étrangères a publié un livre qui, s'il était publié par un journaliste belge, provoquerait une crise d'État plus énorme que la... Vous avez, à cet égard, messieurs... Est-ce qu'on a le droit ici, dans ces discussions, de citer votre propre ministre des Affaires étrangères? Tout à l'heure, mon collègue vous a fait comprendre son point de vue et je vous avais dit... Déjà, alors... Aucun d'entre nous... Mais pas nous. J'ai rencontré votre premier ministre hier, voilà. Et avant-hier. Le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères. Et ils nous ont déclaré qu'il y a effectivement ici en Belgique des milieux qui ne veulent pas entendre raison, ni les suivre la voie de la raison qu'ils tracent, et qui se permettent des injures. Vous l'avez déjà avoué, puisque vous l'avez dit sur le contraire. On vous adore. Moi, le problème, c'est que vous n'êtes pas la seule démocratie d'Europe, messieurs. Mais pourquoi autour de vous, il y a les démocraties européennes. Et au nom de quelle démocratie vous permettez-vous d'intervenir dans les affaires intérieures des États? C'est l'un des 5 principes de la coalition spatiale. Donc, le Premier ministre a déclaré qu'il n'y a pas de problème entre les deux gouvernements. Est-ce que c'est vrai ou non? Mais il y a d'autres démocraties. La parole est à Mme démocraties en Europe. Monsieur Cameron. Je prends acte des relations privilégiées entre la Belgique et le Zaïre. Je suis chargé de vous dire, madame, qu'il n'y a plus de relations privilégiées entre la Belgique et le Zaïre. Je suis fondé et autorisé à vous le dire à partir d'aujourd'hui. Depuis ce débat, la coopération privilégiée, le débat n'est pas terminé, mais je suis